Aujourd'hui, votre rubrique nous amène à Bruxelles, plus précisément donc la capitale de la Belgique, vous le savez déjà. Donc aujourd'hui, nous allons parler santé, plus précisément de la planification familiale et des produits contraceptifs. Et nous sommes pour cela avec Monsieur Brian McKenna. Monsieur Brian, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre télévision Sika TV. Merci, vous êtes le bienvenu à Bruxelles. Merci. Alors, vous êtes le directeur de l'association des produits contraceptifs, plus précisément. Alors, on aimerait bien savoir, c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui quand on vous demande de voir la situation de l'utilisation des produits contraceptifs. Qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé ? Les produits de contraception sont des produits qui continuent d'être importants dans les différents pays, y compris la Belgique et le Bénin. Ils sont les droits. L'accès des produits contraceptifs sont des droits des femmes. Et l'organisation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une organisation qui comprend 450 membres qui s'intéresse à accroître l'accès aux produits contraceptifs aux femmes dans les différents pays aux voies de développement. Ces situations en Afrique de l'Ouest et dans les différents pays de l'Afrique subsaharienne sont importants et c'est une lutte qui continue d'avoir ces droits des femmes dans les différentes zones, y compris rurales et urbaines. C'est ça. Est-ce que ces produits contraceptifs attirent aussi beaucoup d'interrogations dans les pays développés, comme dans les pays en voie de développement? Comment est-ce que le besoin s'exprime aujourd'hui dans les pays développés? Bon, je dirais qu'au pays développé, c'est toujours une question d'accès, de qualité, les mêmes topics dont on parle dans les pays en voie de développement. L'utilisation des contraceptifs pourrait être différente. Les lois pourraient être différentes, mais les circonstances et l'utilisation et les droits des femmes surtout sont les mêmes en Belgique qu'au Bénin, par exemple. C'est ça. Mais en matière de recherche, en matière de nouveautés, où est-ce que vous en êtes en Belgique, par exemple? Je dirais que on se focalise à la coalition sur les produits contraceptifs dans les pays en voie de développement. Je peux dire qu'en Belgique et pareil aux États-Unis, l'accès aux contraceptifs sont assez universels. Ça dépend des différents pays. Il y a des produits qui sont dans le secteur public et le secteur privé que les femmes peuvent utiliser, peuvent accéder s'ils s'intéressent. Bien sûr, ça peut s'améliorer, mais je dirais que la majorité des femmes, s'ils ont besoin, les produits sont là. Alors, dans la plupart des pays africains, nous avons beaucoup de questionnement par rapport aux produits contraceptifs où on se pose beaucoup de questions sur les effets secondaires des contraceptifs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un point qui fait que beaucoup de gens ne vont pas aux produits contraceptifs, bien qu'ils ont besoin de ces produits-là. Oui, c'est vrai qu'il y a des effets secondaires de quelques-uns des produits et les effets sont différents pour les différents produits, bien sûr. Je dirais que l'éducation, c'est ce qui est important, de savoir pour les docteurs, les infirmières, il faut qu'ils sachent c'est quoi ces effets et qu'ils partagent avec les femmes. Et c'est aussi pour les femmes de savoir s'ils prennent un produit, s'ils utilisent un produit, de savoir ses effets et de les reconnaître s'ils se manifestent. Et normalement, ces effets sont pas graves, c'est juste à savoir que ces effets sont là
et de réagir. Et s'il y a un problème, de retourner à la clinique soit pour le conseil, soit pour changer. C'est ça. Et justement, toutes ces peurs par rapport aux effets secondaires font que beaucoup de femmes ne s'abonnent pas aux produits contraceptifs. Le résultat, c'est qu'on observe beaucoup d'avortements clandestins. Beaucoup d'avortements clandestins. Vous avez également eu à aborder les avortements. Est-ce qu'avec vous, on peut avoir les statistiques par rapport aux avortements? Bon, je dirais, je ne sais pas exactement pour Benin, mais je dirais qu'il y a plusieurs avortements clandestins chaque année qui pourraient être traités différemment. Je dirais que si les produits, si les services étaient disponibles pour ces femmes, on peut éviter ces avortements clandestins qui sont, pour la majorité du temps, la majorité des cas, provoquent les situations graves et très graves. Alors justement, parlant de l'avortement clandestin, ça touche la santé de la mère et de l'enfant aussi. Vous avez eu à faire des études par rapport à ça aussi? Oui, ça touche tout le monde. C'est une des raisons le plus importantes quand il s'agit de mortalité des femmes. Donc c'est une issue, une topic qui a un impact soit à la femme, à sa famille, à la communauté. Et si on peut trouver une solution, soit une accroître d'accès aux contraceptifs ou soit les services d'avortement. Si on a besoin, ça pourrait améliorer cette situation. Qu'est-ce que vous pensez des religions qui disent que non, ce n'est pas possible de légaliser l'avortement parce que c'est une atteinte à la vie humaine? Il y a dans de nombreux pays, il y a cette conviction-là, la tradition qui refuse totalement l'utilisation des contraceptifs. Ça demeure un frein. Oui, c'est une topic importante et je dirais que, bon, on regarde les statistiques, on sait bien qu'il y a des avortements qui se passent, même si l'avortement n'est pas légal dans un pays ou un autre. Et bon, je dirais que ces gens, je sais qu'ils veulent protéger leur communauté, mais je les appelle de juste voir un peu les statistiques et d'avoir une conversation qui peut trouver des solutions dans les différents pays pour que les femmes puissent être plus dans un état de bonne santé. De bonne santé. Alors, vous qui avez déjà fait plusieurs pays africains également et le Bénin aussi, quel espoir est-ce que vous avez en cette résolution du problème, c'est-à-dire que les femmes aient plus accès aux contraceptifs? Il y a aussi un problème, le rôle des hommes dans la santé des femmes, puisque la femme est en couple avec un homme et généralement les hommes refusent à leurs femmes de s'abonner aux méthodes contraceptives. On ne peut pas omettre les hommes, ils ont un rôle à jouer. Mm-hmm. Oui, absolument. Les hommes ont un rôle à jouer et c'est une partie de la discussion. Si on a cette discussion sans les hommes, on oublie la moitié des gens qui s'intéressent. C'est important pour les hommes d'avoir l'information et d'être ouvert à la discussion et de diriger la discussion quand ils sont demandés à contribuer, soit à la maison, soit au bureau, soit dans les écoles. Je dirais que les hommes sont un facteur assez important dans cette discussion quand il s'agit de contraception.
moi, je suis optimiste. Je vois beaucoup d'évolution dans le bon sens dans les différents pays. Pas peut-être l'évolution assez vite qu'on veut, mais j'ai beaucoup d'espoir avec tous les partenaires qui sont sur terrain, tous les bailleurs qui s'intéressent à ces topics. Et comme j'ai dit, je suis optimiste à voir encore plus des femmes qui auront accès aux produits dont ils ont besoin. Pour moi, de mon côté, je dirais que ce qui pour moi est le plus important est les femmes ont l'accès aux produits dont ils ont besoin et une gamme des produits. Donc, parce qu'il y a des différents besoins. Il y a des besoins qui sont différents chez des différentes femmes et d'avoir accès à une gamme des produits, des contraceptifs, pour moi, c'est là où on va trouver les solutions, on va trouver l'espoir dans cette topic. Et si on peut améliorer et assurer l'accès aux contraceptifs dans les cliniques, dans les pharmacies, pour que les femmes puissent avoir cette décision à faire eux-mêmes ou elles-mêmes, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est bon. Pour moi, c'est une question d'avoir la décision chez elle. C'est elle qui a le droit d'avoir cette décision. Et c'est notre devoir de travailler en tant que communauté pour assurer qu'elle a besoin, qu'elle a accès à ce dont elle a besoin. Merci beaucoup. Merci Brian. Voilà, c'est la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Nous vous remercions pour votre aimable attention et à la prochaine.